comment et sous quelle forme s'opèrent les interactions de l'Inspection générale des finances avec le monde de la recherche? Les interactions avec le monde de la recherche prennent plusieurs formes. Nous avons évidemment des pratiques très fréquentes d'échange sur des papiers publiés, au travers de colloques où nous nous retrouvons d'une manière assez régulière et en fonction des circonstances et des thèmes d'actualité. Et puis, chose peut-être un peu moins connue, nous développons, toutes les fois que c'est possible et utile aux missions qui nous sont confiées, des appuis directs des chercheurs pour venir essayer d'éclairer mieux nos ministres, nos commanditaires face aux questions qu'ils nous ont posées. Est-ce qu'il y a des champs disciplinaires que vous privilégiez en particulier, avec lesquels l'inspection a plus l'habitude de se trouver en contact? Est-ce qu'il y en a d'autres vers lesquels l'inspection souhaite avoir des ouvertures? Au regard de la nature des missions que nous voyons confiées par les pouvoirs publics, bien naturellement, c'est en premier lieu les travaux économiques, qu'ils soient macro ou microéconomiques, qui retiennent toute notre attention et qui donc focalisent les liens les plus intenses avec le monde académique. Mais nous avons aussi constaté, en regardant l'ensemble de nos travaux, que ce sont des démarches qui sont très utiles dans bien d'autres disciplines, y compris dans les disciplines des sciences sociales. Un cas pratique qui est plus tourné vers l'histoire, le dictionnaire biographique des inspecteurs des finances, qui constitue un épisode marquant au sein de l'Inspection générale des finances. Est-ce que ça a donné lieu à une réflexion sur le corps et sur son avenir à partir des éléments mis en lumière par l'histoire? La caractéristique principale de ce travail, elle est double à mon sens. D'abord, elle a recherché une démarche d'historien, et donc les inspecteurs des finances ne se sont pas investis, n'ont pas fait à la place d'eux. Ils ont accompagné, ils ont suivi les travaux, mais c'est vraiment une tâche de chercheur qui a été entreprise et publiée. Et donc, naturellement, nous avons accepté que soient transcrits des choses qui étaient entre guillemets à notre avantage et des choses qui étaient des moments peut-être un peu plus sombres de l'histoire de telle ou telle personnalité du corps. Et deuxième chose tout aussi importante, c'était pour nous une façon d'administrer la preuve, de montrer que l'inspection des finances est bien davantage des personnalités, des figures, qu'un corps constitué au sens institutionnel du terme. Et je crois que de ce point de vue, l'ouvrage est bien réussi. Comment procéder afin que le monde de la recherche rencontre mieux les besoins des praticiens, afin que ces travaux soient davantage utilisés? S'organiser pour que chacun connaisse mieux les capacités de produire, mais aussi les contingences, les problématiques qui font que les choses ne sont pas dans le concret très simples. Et donc ceci suppose que nous nouions des partenariats, des relations, que nous échangions, que nous nous connaissions les uns les autres pour que des réflexes s'instaurent consistant à nous rencontrer, à partager des problématiques. Et puis ensuite, il faut traiter des modalités, associer des chercheurs à des travaux de mission de l'inspection. Ça signifie éventuellement avoir des budgets, ça signifie avoir des timings, des calendriers qui soient compatibles, avoir suffisamment anticipé, que les chercheurs éventuellement acceptent de faire des choses dans des conditions plus rapides qu'habituellement, et que des conventions très précises soient posées à l'avance sur les conditions de publication, puisque les objectifs, les pratiques du côté des corps d'inspection et de celles des chercheurs ne sont pas absolument concordantes sur ces sujets. Donc il faut en convenir à l'avance, et quand toutes ces questions, ce cahier des charges est convenu, on arrive à faire des choses tout à fait considérables.